Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Et à tous. Alors, quand même, pour ceux qui ne le savent pas, on est ici aux Eaux de la Mule. Oui, bonjour Patrick. Alors, Dominique, tu es revenu du Japon fin de l'année passée? Fin décembre. Et on a fait, comme d'habitude, une petite sélection là-bas, direct. Enfin, petite, on va pas dire si petite que ça quand même. Hein. Non, cette année-ci, le premier arrivage, donc celui qu'on vient de recevoir, c'était 2700 poissons. Donc, il y a un peu de choix, comme on dirait. Je pense qu'il y a un peu pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Voilà, alors ça part du Tosai, je veux dire, vraiment petite dimension, jusqu'à Nisai, Sensai, etc. C'est ça, donc les plus petits Tosai, ce seront des mix qui vont se vendre en promotion à 12 € la pièce ou par lot de 5. Et là, alors, c'est un prix spécial. Et puis, on va jusqu'au Tosai de haute qualité, où on va tourner aux alentours de 120 € pour des poissons qui font alors à ce moment-là 25 cm de long. Et puis tout ce qui est Nisai, Sensai. Bon, alors qu'est-ce qu'on propose? On va proposer de jeter un coup d'œil à tout ça, bien sûr. Alors, bon, il y a aussi quelques aménagements qui ont été faits ici. Un peu plus de bacs de stockage, plus facile pour les clients ici. Oui, donc on fête nos 15 ans d'existence cette année-ci. Et donc, on a décidé en fait de marquer un petit peu le coup par rapport au stock. Et donc, on a rechangé tous nos bacs de stockage et je double, plus que doubler même le volume d'eau de stockage. C'est ça, alors croyez-moi que ce sera beaucoup plus facile pour regarder. D'ailleurs, on peut s'appuyer sur les murs. C'est beaucoup plus. Sans stresser les poissons. Et je pense que ce sera un peu plus convivial et plus facile effectivement pour choisir. Absolument, moi je vous le garantis. Alors, bon, des journées portes ouvertes prévues? Le week-end du 17 et 18 mars et le week-end de Pâques, comme d'habitude. Eh bien voilà, donc notez dans vos agendas, 17-18 et le week-end de Pâques. Alors des promos bien sûr. Comme toujours. Comme toujours. Donc vous suivez tout ça. Et une chose quand même, cette année-ci, en fait, puisqu'on fête nos 15 ans, j'ai décidé de faire un prix un peu spécial, une tombola un peu spéciale. Donc pour toutes les personnes qui vont acheter un Nisai ou un Sensai, les clients donc, vont recevoir un billet de tombola par achat, pas par achat groupé, mais par poisson. Et le 23 juin, le moment où on fait le Koi Show à Bocrake, on va tirer au sort un des billets de tombola. Et donc un des acheteurs de Nisai gagnera un Nisai de très haute qualité, un Kohaku. Eh ben, fantastique. Valeur du prix, 1500 €. 1500 €, donc une belle pièce. Oui, très belle pièce. L'éleveur, c'est Isa, c'est un des meilleurs là, à Niigata, au niveau Kohaku en tout cas. Allez, fantastique, bien. Et pour compléter, dans les Tosai, tous ceux qui achèteront des Tosai auront exactement le même billet, mais pas pour gagner un Nisai, mais pour gagner des grands Tosai de haute qualité. Un Jumbo Tosai. Oui. Voilà. Il y en a 3 en lot. 3 en lot, bon. Ben, vous savez ce qu'il reste à faire, hein? Ouais. Mais, c'est bien de dire, venez voir, etc. Mais on va quand même leur présenter un petit peu déjà en avant-première ce qu'il y a à voir chez toi. C'est une bonne idée. Eh bien, on commence par le premier bowl ici. Alors, tu nous as mis une petite sélection. Là, ce sont des tout petits. On va aller crescendo. Hein. Oui, c'est l'idée que j'avais au départ, de dire, ben voilà, on commence avec, pas le bas de gamme, mais les petits et les prix les plus bas, je vais dire comme ça. Et ici, en fait, c'est un mix de voilés qui vient de chez Yamazaki. Alors, bon, ils sont très colorés. Hein. J'ai demandé en fait qu'il fasse un bowl vraiment, enfin un mix complet, donc avec des blancs, des ariwake, et alors forcément dedans il a rajouté tout ce qui est utsuri, il y a du sankei, il y a quelques sushui, il y a quelques goshiki et kujaku. Donc c'est vraiment une variété mix complète. Un mix complet, bon du voilé, ça peut être sympa, il y a des gens qui aiment ça. Ça part généralement très bien, oui. Il y a beaucoup de clients qui aiment bien les voilés. Eh bien voilà, ils ont de quoi se faire plaisir ici, hein, un prix tout à fait au ras des pâquerettes, on va dire. Hein. Dans les voilés, oui, ça va être normalement relativement bas, enfin dans mon optique relativement bas, on va tourner à 22 €. Ben voilà, bon, ras des pâquerettes, comme je dis, bon, il faut remarquer que c'est la saison, hein, tout doucement, le printemps s'amorce et les pâquerettes commencent à pousser. Oui, tout à fait. Eh bien voilà, ben écoute, Dominique, on ne va pas en rester là, bien sûr. Hein. Bon, vous restez avec nous parce qu'on a plein de choses à montrer. D'accord. Allez, on y va. Voilà, Domi, un deuxième petit bowl ici. Alors ici, c'est un bowl de chez Shinoda.
c'est un mix de Doitsu et de Iyutsuri. Donc dans les Doitsu, c'est du Gosanke, donc Sanke, Showa et Kohaku. Et donc forcément des Iyutsuri. Alors Itsui, très propre, hein, il n'y a pas beaucoup de semi-spot là-dessus. Non, mais c'est encore petit. C'est un peu dommage parce que, bon, effectivement, on ne sait pas toujours très bien si ça va bien vieillir ou pas, si les spots vont sortir. Mais généralement, Shinoda est un éleveur au niveau Iyutsuri où la qualité est quand même pas trop mauvaise. Donc on n'est pas trop mécontent de ces Iyutsuri. Alors les Deutz Kohaku, on va dire un rouge assez profond. Hein. Très profond et propre au niveau qualité de peau. C'est vraiment des poissons qui sont très bons. Bon, des poissons qu'on peut espérer aux alentours de 50 cm, hein, je pense. À terme, oui. Pour les femelles, les mâles peut-être un peu moins, mais femelles certainement, oui. Très beau petit poisson, bien coloré, ça fera plaisir. Hein. C'est un mix qui, en général, comme avec les voilés, est souvent apprécié des clients parce que les couleurs, justement, sont très riches, très vives. Et donc, forcément, c'est lumineux. Et les patterns sont souvent agréables à regarder. Donc, voilà, c'est des poissons qui vieillissent bien. Allez, on va continuer sur la lancée. Restez avec nous. Alors Dominique, une belle série de Goromo ici. Effectivement, donc c'est une sélection de chez Sakazume. C'est des Goromo, donc il y a des Budo et des Goromo. C'est une caisse de 40 pièces qui est là. Et j'ai demandé à l'éleveur de me faire une sélection un peu plus haute qualité que le standard. Exprès parce que je sais que les Goromo en général vieillissent relativement mal. Donc ils deviennent vite noirs. Et je les voulais le plus possible haute qualité pour garder une couleur plus correcte par rapport à ce qu'on parle de Goromo. Donc pas quelque chose qui va devenir un Shiro tôt ou tard. C'est ça, alors bon, le Goromo, toujours un poisson super agréable. Hein. Bon, quand on a vu un beau Goromo, on tombe tout de suite amoureux. On en veut un. Absolument. Alors, Hey Goromo, on rappelle, bon, c'est un poisson, enfin, je veux dire un Goromo mais clair, tandis que le Budo Goromo est plus foncé. C'est ça. J'aurais tendance à dire que le Hey Goromo est au départ, enfin le Budo Goromo est au départ ce que le Hey Goromo risque de devenir avec le temps. C'est ça. En fait, ben voilà, donc il reste à croiser les doigts. Bon, ce ne sont pas des poissons encore dans une gamme de prix raisonnable ici. Non, on est un peu plus haut que le mix donc, de Gosanke que j'ai montré avant, mais on n'est certainement pas au-dessus de 80 €, on est largement en dessous. Ben c'est ça, c'est encore très accessible, c'est bien ce que j'ai dit. C'est ce que je pense. Moi aussi. Il y a de quoi se faire plaisir, donc bon, il y a pas mal de pièces, mais il faudra quand même pas trop traîner. Hein. Les premiers servis, effectivement, pourront choisir les meilleurs, et puis après, ce qui est là, et après je n'en aurai plus cette année. Ah ben voilà, donc dépêchez-vous. Hein, c'est pour très bientôt, hein, puisque bon, le week-end, on rappelle, le week-end
Week-end 17-18, donc ici pour les portes ouvertes, mais certainement pas avant dans les Tosaï. Par contre, la vente des Tosaï et emportée se fera le week-end de Pâques, donc 7, 8, 9 avril. Allez, on y est presque. On va continuer nous. Sans problème. Restez avec nous. Alors Dominique, Donc ici c'est un mix avec donc des Yamato et donc du métallique et des Oshiba Pearl. Donc les poissons viennent de chez Kazé. C'est des poissons qui font entre 17 et 18 cm pour les plus petits, un bon petit 20 cm pour les plus grands. alors évidemment le Pearl c'est un peu particulier au niveau des écailles. Hein. Effectivement, donc c'est pas tout à fait un Ginrin, parce que le Ginrin c'est toute l'écaille qui est brillante. Le Pearl en fait c'est vraiment un point brillant dans l'écaille. C'est ça. Alors, on le voit bien ici. Enfin, j'espère que ça passera bien au niveau de la caméra parce que ils sont vraiment superbes. Hein. Je trouve que le poisson par rapport à un Ginrin a un reflet tout à fait différent, moins prononcé peut-être que sur le Ginrin, mais ça a son effet et donc c'est, je trouve, brillant dans un plan d'eau. Absolument. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, comme le Ginrin, en fait, l'écaille doit briller vu n'importe quelle orientation du poisson. Et c'est bien le cas ici. Hein. Il peut se tourner dans n'importe quel sens, ça continue à briller. Oui, c'est un des rares à faire du Pearl là à Niigata. Mais je trouve que la qualité, comme tu le dis, vraiment, c'est pas mal, c'est bien réparti. Et de profil ou de haut, on voit le Pearl constamment, quoi. Alors, bien sûr, les Yamato, toujours très colorés, très, très flashy. Hein. Oui, bah, moi j'aime bien. Je trouve que c'est un poisson qui est très très clair. Le blanc est vraiment de la meringue et le reste des couleurs est chatoyant. Donc c'est un poisson qui est lumineux dans un bol bleu surtout comme ça, mais dans un étang aussi. Absolument. Eh bien, nous, on va pas s'arrêter là, on va continuer. Oui, merci.
Alors Dominique, on commence à rentrer ici dans une qualité un peu plus élevée là. Là, c'est la qualité la plus élevée que j'ai au niveau de tous mes bacs en mix. Donc dans le mix, il y a du Go-Sanke, donc Showa, Sanke et Kohaku, des Goshiki et quelques métalliques. L'éleveur, c'est Hiroi Kunyasu. Voilà. Lui est spécialement, je vais dire, spécialisé dans tout ce qui est Goshiki et Doitsu Go-Sanke. Oh, superbe pièce, hein? Le Showa est tout à fait magnifique. Hein. Ah, effectivement, le Showa, je l'aime vraiment bien. Je pense qu'il ne va pas partir et qu'il va rester quelque part ici dans les bassins extérieurs. Ah, tu vas le faire disparaître des bacs de vente? Non, j'ai l'idée de l'exposer en fait à Beaucreil. Je pense que c'est une très bonne idée parce qu'il a les atouts pour. Hein. J'estime qu'il a le niveau, en tout cas, pour essayer d'aller au Koisho. Maintenant, de là à dire qu'il fera un prix, c'est encore autre chose, mais pour le Koisho, c'est le niveau en tout cas. Absolument. Ben, les autres, il n'y a rien à acheter non plus. Hein. Disons que la qualité y est. Le Goshiki est magnifique aussi, un très beau maillage. Très beau maillage. Et moi, j'aime particulièrement le Ginrin parce que, de nouveau, comme je l'ai dit avec les autres, c'est lumineux et on a un peu moins le défaut qu'avec les autres Goshiki. Le noir ressort quand même un peu moins grâce justement au Ginrin. C'est ça. Il ne faut pas se tromper, c'est pas un Kohaku, c'est bien un Goshiki. C'est bien un Goshiki, oui. Le Kohaku est à côté. Ben voilà, mais bon, nous, on ne s'arrête pas sur mon chemin, on va encore voir autre chose. Hein. Oui, j'ai eu l'occasion de pouvoir prendre un petit bol, donc une boîte de 25 pièces Tancho Sanke, Tancho Showa, et c'est ce que je voudrais bien montrer maintenant en fait. Eh bien, restez avec nous, on va regarder ça. Dominique, dernier bol de Tosai ici. Dernier bol de Tosai, donc c'est des Tancho Sanke et Showa. Et dans les Tancho, il y a quelques Ginrin. Ils viennent de chez Marie J.U. Marie J.U. Oui. Oh ben, il ne faut pas être enrhumé pour le dire. Hein. Non, pas vraiment. Et donc, on a eu l'occasion de pouvoir prendre une caisse de 25 pièces. Et ben voilà, donc il ne faudra pas trop traîner si on veut se procurer ce genre de petit animal. Hein. Oui, je pense que si on veut ne pas mettre trop cher pour un Tancho de bonne qualité, dès que les 25 pièces seront vendues, forcément, il n'y en aura plus. Une petite précision quand même, le bowl précédent, c'était là-dedans qu'on voyait les Tosai qui feraient partie des lots. C'est ça, donc dans le bowl où il y avait le très beau Showa, c'est dans cette pièce-là, dans ce bowl-là, j'ai deux caisses en fait, hein, où les 3 lots pour les Tosai seront mis tirés au sort en fait. Ah oui, parce que bon, moi j'ai gagné le Showa, donc... Si tu le dis, mais tu n'as pas les temps, non? Enfin bon, on va arranger ça, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Bon, ok. Bon, maintenant on va passer à une catégorie supérieure, enfin des supérieurs en taille du moins, on parle de Nisai maintenant. D'accord, on va montrer quelques Nisai et je vais les prendre maintenant tout de suite. Eh bien, restez avec nous.
Alors Dominique, ici on a monté un petit peu de cran, on est dans le Nisai. On est dans les Nisai, Marouidé, Idé Massa si on veut, c'est le même éleveur. Ça c'est vraiment une opportunité qu'on a eue avec Kim. En fait quand on est arrivé chez l'éleveur, il avait prévu 18 pièces pour lui, pour son petit stock personnel. Et on a choisi dans la serre à côté, une caisse Kim et moi. Et en insistant un petit peu, on a pu acheter en fait les 18 pièces qu'il avait mis de côté pour lui. Et moi donc j'en ai 12, plus la caisse que j'avais pris en bas. Donc j'ai 18 pièces qui sont de ce niveau-là. Et je trouve que la texture de la peau, parce que ce sont des Doitsu Kohaku, Sankei et Showa, la texture de la peau est vraiment extraordinaire. Oui, superbe, vraiment du velours. Hein. C'est du velours. Moi je dis toujours le blanc on dirait de la meringue, avec un coulis de fraise dessus. Alors ici il s'agit d'un Showa plutôt que d'un Sankei. Il y a Showa, il y a Sankei, il n'y a pas beaucoup de pièces, donc Showa et Sankei, parce que la majeure partie des pièces c'était des Kohaku. Je crois qu'il y a 5 pièces Showa Go Sankei, et le reste c'est que du Kohaku. Alors on rappelle l'éleveur. Idé Massa, Marouidé. Idé Massa, Marouidé. Et ben voilà, encore une belle découverte. Je pense, oui. C'est un jeune éleveur donc, qui a commencé sa sélection l'année passée. Et en fait, c'est un des maîtres d'œuvre chez ISA. Si on connaît ISA, c'est un des plus hauts niveau qualité Kohaku. Et Go-Sankei avec Danichi, c'est dans le top d'Ogia. Et lui est un des responsables d'une serre là chez ISA. C'est ça. Eh bien, encore un éleveur à suivre donc. Je pense. On verra un petit peu ce qui en sortira les années prochaines. Mais la qualité, je trouve, est déjà là. Ça fait 3-4 ans qu'il prépare ses sélections. L'année passée, on avait eu l'occasion de le visiter. C'était la toute première année qu'il vendait. On lui avait acheté tout son stock. Il avait, je pense, 70 pièces. Et cette année-ci, il est monté au niveau de la qualité déjà encore, mais au niveau de la quantité. Donc il avait, je crois, 300-400 pièces à vendre. Et nous, on a sélectionné avec Kim vraiment le top de chez lui. Eh bien, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Non. Allons-y. Restez avec nous. Alors Dominique. Donc ici un petit aperçu de 3 éleveurs. Au niveau du Showa, c'est Takahashi. J'ai pris une petite vingtaine de Showa chez lui parce que j'estimais que le rapport qualité-prix était vraiment très intéressant. Asagi, c'est de chez Kataoka. Si on regarde un petit peu sur internet, Kataoka en fait maintenant a une réputation au niveau de tout ce qui est Go-Sankei et surtout Asagi. Et le Yamato, ça vient de chez Shinoda. Bon, 3 grands éleveurs, on va dire comme ça. Oui. Alors bon, ici en particulier, le Showa, il n'est plus à vendre. Le Showa n'est plus à vendre, oui. Alors on peut dire à qui il appartient le Showa, c'est à notre ami Dédé. C'est ça, oui. Il fait partie d'une bonne partie des Nisai et Sensai qui sont déjà vendus. C'est ça. Alors bon Dédé, moi je te félicite, hein, tu as fait un très très beau choix. Bon, j'espère que tes problèmes de fuite à ton bassin seront vite résolus, hein, puisque tu nous as expliqué un petit peu ce qui s'était passé. Et puis, voilà, hein, c'est un superbe poisson. Je crois que, vu le bassin qu'il a, il a, je crois, si mes souvenirs sont bons, 35 mètres cubes, ça devrait le faire. Hein. Je pense qu'il a effectivement 35 mètres cubes, mais c'est un poisson qui a encore de l'avenir, aussi bien dans les paternes, le noir doit encore sortir au niveau de la tête, mais surtout au niveau du body, c'est un poisson qui a une évolution derrière lui. Devant lui, plutôt. Devant lui, pardon. Oui, beau Motoguro, bien équilibré, enfin je crois qu'il a rien acheté, hein. Ce poisson est vraiment tout simplement magnifique. Un très très beau choix pour Dédé, toutes nos félicitations. On serait bien curieux de le voir dans quelques années, mais on ne manquera pas d'aller lui rendre visite. Non, c'est un peu le reproche que je fais souvent, entre guillemets, à nos clients, c'est que
Parfois, j'aimerais bien avoir des photos comme ça de poissons qu'on a vendus en Issai, donc 2 ans, et puis de les revoir 4, 5, 6 ans après pour voir un peu l'évolution qu'ils ont eue, notamment dans des bassins comme chez lui, où il a le volume, la profondeur, la filtration qui suit. Donc, c'est des poissons qui doivent normalement bien évoluer, quoi. Je pense aussi. Voilà, bon, superbe poisson ici en tous les cas. Bon, évidemment, les éleveurs sont à la hauteur aussi. Oui, ça fait partie du top 20 dans la région d'Oshia, hein. Shinoda, il est spécialisé dans tout ce qui est Doitsu. Kataoka, je l'ai dit, dans ce qui est Kosanke, et maintenant principalement dans les Asagi, parce que là, il sort de super Asagi. Takahashi n'est pas le président de la corporation là-bas. Ils ont fait un regroupement d'éleveurs et c'est le président de la corporation. Il est spécialisé dans ce qui est Showa. Donc c'est vrai que c'est pas l'équivalent d'un Nichi, c'est pas l'équivalent d'un Isa ou d'un Oshikin, mais on est dans de la bonne qualité, quoi. Oui, mais c'est pas le même prix non plus que ces gens-là. Tout à fait, oui, oui, oui. On parle de gamme de prix, je vais dire 10 fois moins cher que chez Dainichi, hein. À Dainichi, oui, extrêmement cher, hein. Eh bien voilà, donc de notre ami Dédé, tu peux être content. On te dit, on te fait un coucou de loin. Et puis bon, je sais qu'il y en a encore d'autres à lui ici, hein. Oui, il a été un peu gourmand d'une certaine manière, mais malheureusement obligé, dans le sens qu'il a eu de gros soucis l'année passée et l'hiver, donc c'est vrai que... Des choses qui arrivent. Oui, malheureusement. Un hiver très rigoureux, cet hiver plutôt, un hiver rigoureux, très court, mais très rude, hein. Alors ben voilà, mais nous on n'a pas fini, on va encore se faire plaisir là. Si je peux encore montrer 2 bowls, ça me ferait bien plaisir. Moi de toute façon aussi, je pense que tous ceux qui nous regardent aussi, donc on compte sur toi pour voir ces 2 bowls. D'accord. À bientôt. Alors Dominique, ici, quelques super pièces, hein. J'adore vraiment le kohaku. C'est un kohaku qui vient de chez, donc un Issei qui vient de chez Marudo, et le Sankei aussi. Bon, Marudo, on ne le présente plus, hein. C'est l'habitué des tons, comme on va dire. Il parvient à faire des très grosses pièces, lui, hein. Oui, dans la région d'Ojiya, avec Dainichi et Oshikin et Isa, c'est dans les 4-5 éleveurs qui font vraiment les mastodontes, je vais dire comme ça. Ce genre de kohaku, à terme, même en mâle, ça fait facilement 65 cm adulte, sans problème. Oui, bon, moi j'ai déjà vu des mâles de chez Marudo qui dépassaient les 80. Oui, à ce moment-là, il les a gardés chez lui pour les faire grandir. Mais à la taille qu'il a, ici dans les temps, je pense qu'on n'arrivera pas à arriver à 80 avec. Mais 60, 65, sans problème. Ça, la qualité est tellement bonne que je suis certain qu'ici en Belgique, en les prenant petits comme ça, on arrivera au moins à cette taille-là. Le Dotsu, il vient de chez quel éleveur, lui? Le Dotsu de chez Yamazaki. Yamazaki. Oui. C'est une qualité un peu plus standard, mais dans les Doitsu, dans les voilés et dans les blancs, c'est un éleveur qui a sa bonne qualité. C'est ça, bon, c'est un Oshiba. Un Oshiba. Bon, très belle pièce, hein. Bon, ça demande évidemment à reprendre un peu du volume suite à l'hiver. C'est ce qui est un peu malheureux avec l'arrivage, quand il arrive vraiment comme ça en fin de saison, pour eux, je veux dire, hein, ou en début de saison pour nous, c'est que les poissons ont passé tout l'hiver sans manger, et donc forcément ça fine toujours légèrement. C'est l'histoire d'un mois et puis c'est fini. C'est ça, une bonne nourriture, et puis c'est parti, hein. Adapté, oui, et puis on est tranquille avec... en étant, de toute façon, ils ont déjà une nourriture, je veux dire, dans les temps même, un complément vitaminé ici, et on n'y va plus rien. Allez Dominique, on se fait un dernier bowl, hein, pour la route. Oui, là c'est la présentation pour moi des 2 plus belles pièces que j'ai ici dans tout le stock, notamment le cadeau qui va être offert donc, pour l'achat des Nisai. Eh bien restez avec nous, parce que ça vaudra la peine de le voir.
Alors Dominique, ici, superbe Kohaku et un magnifique Showa ici. J'aime vraiment le Showa. Ça, c'est typique, le style de poisson que j'adore. De toutes les variétés, c'est ma préférée. Et avec beaucoup de noir comme ça, le blanc qui est bien réparti, c'est vraiment mes coups de cœur à chaque fois. J'aime les Kohaku aussi, mais si je dois choisir toujours pour ma propre personne, c'est le Showa. Alors c'est lequel qui sera en prix là en fait? Donc le Kohaku. Donc ce sont deux poissons qui viennent de chez Isa. Ils font 55 cm. C'est des Nisai, donc 2 ans, 55 cm. Donc ça dit tout de suite la qualité de la lignée. Et donc le Kohaku est le lot, je veux dire, qui sera remporté par les acheteurs de Nisai. Donc ça vaut le coup de venir, superbe Kohaku. Quand on regarde le i, donc à l'intérieur même de l'écaille, on a un rouge beaucoup plus intense qui va s'accentuer avec le temps puisque l'écaille va s'agrandir. Et donc c'est un signe de qualité, de maintien du i. Alors il a déjà un très beau kiwa, le sachet doit encore venir, c'est encore un jeune poisson. 2 ans. Donc effectivement, c'est un poisson qui doit vieillir de manière tout à fait normale, mais la qualité est vraiment très haute. Bon, le Showa, bon, rien à en dire de plus, bon, tout simplement magnifique. Ça ressemble très fort à celui que j'ai acheté, que j'ai laissé comme Azukari il y a 3 ans. Mais il n'y a rien à faire, c'est vraiment mes coups de cœur. C'est un poisson qu'on verra peut-être au Koisho aussi, ça, le Showa? Mystère. Mystère et boule de gomme. Enfin, moi, en tous les cas, personnellement, je le mettrai. Il est prévu pour aller là. Je pense, parce que bon, franchement, une superbe pièce. Bon, ben, il faudra négocier, si quelqu'un l'achète, de le garder pour le Koisho, là. Oui, comme j'ai déjà négocié dans les autres Nisai, j'ai acheté 5-6 pièces pour le Koisho. J'en ai vendu 2 et l'acheteur m'a laissé les exposer. En condition bien entendu de refaire une quarantaine quand ils reviennent et tout. Mais donc je sais qu'il y a déjà 2 poissons vendus qui participeront au Koisho grâce à l'accord des acheteurs. Ben, c'est intéressant parce que bon, il y a parfois des gens qui n'oseraient pas amener un poisson à un Koisho. Bon, ils achètent un superbe Nisai ici, ils ont la possibilité. Ah oui, moi quand il revient, je refais une quarantaine comme s'il était arrivé le jour avant, quoi. Donc je refais la quarantaine quasi 3 semaines complètes pour être sûr que quand il ressort de nos bassins, ben, que le Koisho n'ait rien eu comme incidence sur sa santé, tout simplement. Alors Dominique, ben, je vais quand même rappeler l'adresse ici. On est à Bettencourt, rue Mulhoff. 54C, donc Bettencourt c'est Warem. Warem, c'est juste à côté de Warem, un saut de pierre on va dire. Oh oui, 2 km même pas. Voilà. Donc Warem, c'est assez simple à trouver. C'est fléché aussi. C'est fléché à la sortie d'autoroute, qui n'est pas nécessairement la sortie officielle, mais qui est une sortie semi-officielle. Oui, c'est-à-dire, on ne va pas la nommer, c'est la station d'essence qui est sur l'autoroute. Exactement, oui. Le bourgmestre autorise la sortie et la montée sur l'aire d'autoroute parce que ça délaisse le trafic dans le centre-ville. Alors bon, on rappelle 17-18, journée porte ouverte et le week-end de Pâques. Donc 17 et 18, de 10 à 18 heures les 2 jours, et les 3 jours donc, du week-end de Pâques, samedi, dimanche et lundi. Bon, si jamais vous êtes intéressé pour l'un ou l'autre koi que vous avez vu dans cette vidéo, bon, on peut toujours te téléphoner, bien sûr. Sans souci. Alors, le numéro? Le 019 32 42 29 ou un petit mail. Un petit mail, on rappelle l'adresse email, bien sûr. info@leseaudelamule.be. Juste une petite précision, si vous pouvez regarder le nouveau site internet, la mise en page c'est complètement modifié et ça me ferait plaisir d'avoir un peu les avis de tout le monde à ce niveau-là. Bah moi je peux te dire que félicitations parce qu'il est vraiment sympa, moi je l'ai visité pas plus tard qu'hier. Donc, merci. Voilà, donc, ça change pas mal de ce que c'était avant et on a un site internet qui est vraiment très pro et bon, qui présente très bien. On a prévu des couleurs quand même un peu plus gaies, donc plus claires. Et surtout cette année-ci, je vais mettre en ligne un petit web shop pour vendre quelques matériaux qu'on vend ici, des pompes, des UV, et ce qu'on pourra envoyer sans souci. Les poissons, j'attends toujours la confirmation de mon transporteur pour le vivant. Et malheureusement, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas encore faire d'envoi de poissons pour le moment.
Alors bon, grand rendez-vous évidemment à ne pas oublier, c'est le Koi Show du BKS, Belgium Koi Society, qui a lieu le dernier week-end du mois de juin. Oui, le 23 je pense. Hein? Oui, c'est ça, oui. Le week-end du 23. Le week-end du 23. On rappelle, c'est dans le Limbourg. C'est dans le Limbourg, Bokreik. Un superbe endroit, magnifique à visiter. Et je trouve qu'ils ont eu une superbe idée de combiner l'entrée du Koi Show avec le domaine de Bokreik, parce que en dehors du Koi Show, celui qui ne voudra pas passer toute sa journée au Koi Show, il y a de quoi visiter et de quoi profiter de la journée complète aux alentours. Alors bon, moi j'ai encore un mot à dire. Toutes mes félicitations pour ta sélection de cet Osai Nisai 2012. Merci. Et puis toutes mes félicitations aussi pour ces 15 ans, parce qu'il faut le rappeler, les Eaux de la Mule ont 15 ans maintenant. Oui, 15 ans. Ouais, ça fait déjà un petit temps maintenant, hein, donc on voulait un peu marquer le coup au niveau des poissons. Dans le courant de la saison, il y aura d'autres actions, d'autres promotions, d'autres cadeaux. Donc, mais là, il faudra visiter un peu le site. Ce sera chaque fois mis sur le site pour prévenir quand on fera vraiment une action un peu particulière. J'espère que tu nous tiendras informés également. J'essaierai parce que j'ai pas toujours une tête qui me permet de tenir tout en tête, mais au maximum, oui. Je compte sur toi pour me le rappeler d'ailleurs. On va essayer de faire ça. Bien écoute Dominique, encore un grand merci à toi de nous avoir montré toute ta sélection. Merci. Hein? Et puis je te dis déjà merde, grand merde pour le prochain Koi Show. Merci, ça va être dur de faire aussi bien que l'année passée. Parce que on a quand même fait un Young Champion, donc je ne sais pas si on va rééditer le petit exploit de l'année passée, mais voilà, on a fait les sélections pour. En tous les cas, c'est tout le mal que je te souhaite. Oui, Young Champion, c'est quand même pas rien. Et ça fait vraiment plaisir. Ta mère était très émue lors de la remise des prix, hein, parce que toi, tu t'étais défilé dans les vacances là. Oui, c'était vraiment mal tombé. C'était mon deuxième jour de congé et je ne pouvais pas retarder ma réservation. Je devais partir, donc j'ai su aller horloger, je vais dire comme ça, mettre les poissons dans le bowl, mais pas assister à la remise des prix ou quoi que ce soit, que cette année-ci. Bien. Alors n'oubliez pas, les Eaux de la Mule, c'est aussi un superbe jardin, plein de petits étangs de démonstration et des pas si petits que ça non plus d'ailleurs. Hein. Donc c'est toujours très agréable de venir se promener chez toi. C'est plein d'articles de décoration, etc. Et Dieu sait s'il y en a ici. Et puis c'est un accueil hors pair. Comme on aimerait voir souvent ailleurs, mais qu'on ne voit que chez vous. Et Merci. Puis voilà. Moi je vous invite qu'à venir faire un tour, porte ouverte ou pas porte ouverte, hein. Croyez-moi que vous ne voudrez pas le déplacement. Et puis à très bientôt. Et comme je dis toujours, surtout, ne soyez pas sages. Salut à tous. Au revoir. Merci.